versets difficiles. Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus et bienvenue à cette nouvelle rubrique Mon verset difficile. Et aujourd'hui, je vous invite à regarder avec moi un passage tiré du livre de Marc au chapitre 12, en particulier les versets 14 jusqu'au verset 17. Il vint lui dire: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne redoutes personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, qui connaissait leur hypocrisie, leur répondit: Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Verset 17. Alors il, c'est-à-dire Jésus, leur dit: Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient dans l'étonnement à son sujet. Dans ce passage, on voit que, comme on l'avait vu précédemment, les pharisiens et les scribes avaient vraiment beaucoup de choses contre Jésus et ils tenaient à lui mettre des bâtons dans les roues en permanence. Donc on voit que dans cette situation, ils ont amené une question à Jésus et ils ont laissé sous-entendre en fait que voilà, on pouvait prendre plaisir à payer les taxes. Vous savez, dans tous les pays du monde, que ce soit les employés qui travaillent dans le secteur public, dans le secteur privé, chacun doit payer des taxes dans le pays dans lequel il est. On prélève ces taxes et toujours, je ne connais personne sur la terre qui ne murmure pas au paiement des taxes. Personne n'est jamais content de payer des taxes. On trouve toujours qu'on paye trop de taxes et dans certains pays encore plus que dans d'autres. Donc dans cette situation, ces personnes sont venues en donnant l'impression qu'elles étaient contentes de payer les taxes et voulaient vérifier que Jésus ne les empêchait pas de payer les taxes. Et Jésus a dit ici une phrase qui est très intéressante et c'est ce sur lequel nous allons nous concentrer aujourd'hui. Au verset 17, Jésus leur a dit: Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai, Dieu a créé le monde. Quand on dit Dieu a créé le monde, on comprend que Dieu a créé les hommes, il a créé les animaux, il a créé la terre et tout ce qu'elle contient. La terre contient des métaux nobles, notamment l'or comme métal, l'argent comme métal, il a créé des pierres précieuses, etc. Donc toutes ces choses ont été créées par Dieu. Mais Dieu n'a pas créé l'argent. Dieu n'a pas créé les billets de banque. Dieu n'a pas créé des pièces d'argent qu'il frappe à une effigie quelconque. Il n'y a pas une imprimerie dans le ciel qui imprime l'argent qui est utilisé sur la terre, que ce soit des dollars, des euros, des francs CFA, etc. Donc Dieu n'a pas créé cela. De la même manière que les hommes ont créé ici sur la terre des maisons, des voitures, des avions, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas à l'origine de toutes ces créations-là. Ce sont des choses que nous avons créées pour notre propre bien-être, pour notre propre utilisation, parce que nous les jugions utiles pour nous. De la même manière, nous avons créé l'argent pour faciliter nos échanges. Mais Dieu n'a pas créé l'argent. Donc, on ne va pas aujourd'hui, alors que nous avons fabriqué nos choses, nous avons fabriqué notre argent, voir que le système de Dieu, que lui, il a créé, doit s'ajuster et s'aligner avec ce que nous avons fabriqué sur la terre. Donc, parce que nous avons créé l'argent, que nous avons rendu l'argent un billet de banque important pour nous, ne veut pas dire que l'argent doit aussi devenir important pour Dieu. Donc, on doit rendre à César ce qui est à César. L'argent doit être utilisé dans le système qui concerne l'argent. Mais vis-à-vis de Dieu, dans notre relation avec Dieu, il y a des choses qui intéressent Dieu et l'argent n'en fait pas partie. Donc, Dieu est intéressé par les choses spirituelles qui nous concernent. Il veut nous voir développer une relation avec lui. Il veut nous voir consacrer notre cœur à lui. Il veut nous voir donner notre vie à lui, être transformé en esprit, développer notre relation avec lui, etc. Mais Dieu n'a aucun intérêt dans l'argent. Comment nous l'utilisons, où nous l'utilisons, ce ne sont pas des choses qui le concernent. Donc on ne va pas aussi voir dans cela que nous devons servir Dieu d'une quelconque manière avec de l'argent. On ne doit pas aussi voir dans cela qu'on doit utiliser Dieu d'une certaine manière pour acheter quelque chose qui est dans son royaume. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de billets de banque. Donc Dieu n'a pas besoin de cela pour faire fonctionner son système et il ne se sert pas de cela pour manifester sa volonté. Donc il n'utilise pas l'argent pour montrer que nous sommes bénis et il n'utilisera pas aussi l'argent pour montrer qu'il ne nous aime pas ou qu'il nous aime. Ok, donc l'argent
ne fait pas partie de ce qui importe à Dieu. Ce qui intéresse Dieu aujourd'hui, ce que nous devons lui rendre, c'est ce qu'il a voulu dès le départ, ce qu'il a prévu dès le départ. Il nous a créés à son image afin d'avoir une relation avec lui. Et il veut que nous développions une relation avec lui. Il veut que nous puissions consacrer notre cœur à lui. Il veut que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. Voici les choses que Dieu attend de nous. Il n'attend pas de nous que nous lui donnions de l'argent. Il n'attend pas de nous que nous fassions des sacrifices d'argent. L'argent, nous l'avons créé sur la terre et nous l'utilisons seulement sur la terre. Donc ce message est très très clair. N'amenons pas les choses terrestres dans le royaume de Dieu, parce que les choses terrestres n'ont pas été créées par Dieu, parce que lui tout simplement n'en a pas besoin. Donc nous aujourd'hui, concentrons-nous sur les choses qui concernent Dieu, qui intéressent réellement Dieu. Comme il a dit dans le livre de Colossiens au chapitre 3, on doit se concentrer, on doit chercher à comprendre et à posséder les choses d'en haut seulement. Et ces choses d'en haut, ce sont celles qui vont nous permettre de porter un fruit à la gloire de Jésus sur la terre. Donc, c'est ce auquel je vous encourage aujourd'hui. Abandonnez-vous à Jésus, confiez-vous à lui, donnez-lui votre cœur, manifestez-lui votre amour. C'est tout ce que le Seigneur attend de vous. Donc, soyez bénis en Jésus et on se dit à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.